Salut, c'est Sandro, résident de la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi les coulisses de SZ Miniature. Alors c'est quoi les coulisses de SZ Miniature? Tout simplement c'est comment sont réalisées les vidéos, comment elles sont montées, donc là toute la partie de la post-production, mais également tout le matériel qui est utilisé et l'installation ici dans l'atelier, mais également en post-production au bureau. Si toi aussi tu souhaites réaliser des tutos, des vidéos pour une activité telle que la peinture sur figurine, j'espère que cette vidéo t'apportera des quick wins, des idées pour mettre en place tout ce qu'il faut pour produire et publier des vidéos sur une chaîne. L'idée de cette vidéo est toute simple en fait, c'est que différents abonnés m'ont posé des questions et tout dernièrement j'ai reçu une notification, un mail de quelqu'un qui voulait créer sa propre chaîne sur la mise en peinture de figurines. Donc voilà, le partage, cette vidéo c'était l'occasion de réaliser tout ça, de présenter tout ça de manière complètement ouverte. Comme tu peux constater, c'est franchement l'ADN de SZ Miniature, c'est mon ADN de partager avec toi tout ce qui est réalisé et ceci de manière totalement transparente. L'histoire de la chaîne. Mais avant de présenter la situation actuelle, ça me semble important de regarder un tout petit peu dans le rétroviseur. Cela me semble important de voir l'évolution pour te permettre aussi de démarrer de manière progressive avec les moyens du bord et des investissements à moindre coût. On est en 2020, les vidéos elles sont principalement réalisées avec un appareil photo, un G12 que j'ai toujours. L'appareil il est tout simplement posé sur un trépied, réglable en hauteur. À ce moment-là, pas d'investissement, j'utilise ce que j'ai sous la main avec une restriction sur laquelle je suis conscient, c'est que cet appareil G12 est en HD et non pas en Full HD. Pour rappel, l'HD, donc on est en 720 dpi, donc une résolution 1280 par 720 et non pas en Full HD, donc avec une résolution à 1080p, donc une définition 1920 par 1080. Toutes les vidéos sont réalisées et montées sur une tablette avec un stylet et l'application est disponible, je crois qu'elle existe encore, c'est InShot. Donc j'ai commencé avec la version gratuite et par la suite j'ai pris un abonnement annuel. Le transfert se réalise à l'aide de la carte SD entre le G12 et mon iPad directement sur l'iPad stocké avec une manipulation à travers l'application InShot. En 2021, rapidement, le Canon G12 est remplacé par ce caméscope, donc un Panasonic. Toutefois, le G12 il est toujours utilisé pour les prises de vue et les photos, pour les publications sur les réseaux sociaux, voire sur les photos qui sont utilisées à travers les tutos. Quels ont été les critères pour passer de ce G12 à ce Panasonic? La première chose, c'est un appareil dédié. Donc il est fixé, on ne le bouge plus, il est toujours là. Alors qu'avec le Canon, il y avait la notion des vidéos à réaliser, plus des photos. Au niveau technique, on était en HD avec le G12, on passe en Full HD avec le Panasonic. On a le prix également, l'investissement est moindre entre un caméscope et un éventuel appareil photo avec un objectif macro. Donc là, on est sur une caméra à l'époque qui était à moins de 200 francs suisses, qui est aujourd'hui à plus de 200 francs suisses. Ce caméscope, il a également un autre avantage, c'est qu'il est compatible avec la Elgato 4K Link. Ça va être un complément plus tard qui va permettre de faire directement l'acquisition de la partie vidéo sur un ordinateur. Pour les montages vidéo, InShot est remplacé par Filmora. Donc c'est un logiciel de montage vidéo. Il n'est pas gratuit, il est payant avec différentes formules de licence. Ceci dit, il a une très forte communauté sur YouTube, il est en français et surtout elle est très active et les mises à jour sont régulières. Donc voilà, j'ai fait le choix plutôt de Filmora que d'autres outils qui sont très connus, dont un qui est très connu au niveau des montages vidéo, tout simplement par son support et également sa disponibilité au niveau de la chaîne qui est très active et aujourd'hui on est à la version 12. Les rushs sont transférés depuis la carte SD directement sur un ordinateur portable pour faire les montages qui lui est composé de
différents disques externes pour pouvoir faire les sauvegardes. Il faut savoir que ça prend vite de la place et du volume au niveau des vidéos avec le temps. Et là, 2 disques externes ont été complétés pour pouvoir déposer les fichiers dessus, faire des sauvegardes en mode automatique. En 2021, il y a ma voix qui apparaît sur les premières vidéos. À ce moment-là, j'utilise tout simplement le micro qui est intégré au caméscope. Le son et l'image sont retravaillés avec les outils dans l'éditeur vidéo. En 2022, commence l'apparition des voix off. Pour ça, tout simplement, j'ai récupéré un casque gaming avec un micro intégré de chez mes bonhommes et connecté sur mon ordinateur portable. Et après, en post-production, je commence à travailler les voix off et préparer des textes sur les vidéos. Rapidement, la qualité du son, pas terrible, donc c'est quelque chose entre l'image et le son qu'il faut vraiment porter une grande attention. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc pour ça, le casque et le micro gaming sont vite remplacés par un micro fin qui m'a été conseillé par un de mes bonhommes qui faisait pas mal de recherches, qui est passionné là-dedans aussi. Donc voilà, le casque disparaît et l'apparition d'un micro fin qui a tout un support, tout intégré et qui est franchement à un prix extrêmement raisonnable. La post-production est également améliorée. Un écran 27 pouces vient remplacer un de 17. L'avantage, il est double. Premièrement, beaucoup plus d'espace pour travailler sur un outil d'édition de vidéos. Et puis le second, me concernant au niveau professionnel, j'ai passablement de temps en télétravail, donc aussi un 27 pouces plus l'écran de mon portable favorise au niveau du travail un espace beaucoup plus large au niveau de mes outils. 2023, c'est également une année de réflexion où on pense au futur. Le futur, c'est quoi? C'est les lives. C'est les lives. Et pour ça, il faut se préparer à un certain nombre de choses et commencer à imaginer, se projeter dans la diffusion en live de vidéos. Pour préparer ce passage, il y a pas mal de recherches, de matériel, de techniques, de retours d'expérience à aller rechercher. Quoi qu'il en soit, il y a un investissement. Ça, on ne peut pas se leurrer. Il y a un investissement, il faut le prévoir et il faut un maximum l'échelonner. C'est ce que j'ai fait. Malgré tout, il y aura passablement en 2023. Cette année 2023, elle démarre par la reprise d'un poste de travail qui est là. C'est un ordinateur gaming. Donc ça, c'est un ordinateur gaming d'occasion que j'avais pris pour mon grand garçon. Maintenant, il en a un tout moderne, tout nouveau qui s'est offert lui-même. Donc j'ai récupéré cet ordinateur gaming pour le mettre à l'atelier. À ceci, un écran devant mes yeux, un écran 17 pouces, pas haut de gamme, premier prix, il y avait une offre, donc voilà, neuf par contre, il est neuf, donc c'est un Lenovo de 17 pouces. C'est l'occasion également d'intégrer ce nouveau poste de travail à mon réseau privé, sécurisé. Donc là, avec mes connexions, il est complètement intégré au réseau domestique, avec principalement un NAS sur lequel il y a toutes mes vidéos, tous mes documents qui sont complètement centralisés au sein de mon réseau. Bien évidemment, on complète également avec de petits haut-parleurs en mode USB, vraiment bas de gamme, tout simplement du fait qu'il y a un ordinateur, on a le réseau qui est ouvert, l'internet qui est ouvert, on peut dans l'atelier écouter de la musique, se passer des films pendant que gentiment je travaille à la mise en peinture ou je bricole dans mon atelier. On est sur la piste du streaming, comme je l'ai dit, mais y compris l'enregistrement des vidéos. Donc là, je me tourne vers le produit OBS, qui est largement diffusé dans le cadre du streaming, mais pas que. Le logiciel est configuré avec 2 profils. Un profil tout simplement quand je travaille ici à l'atelier pour filmer et préparer les tutos, et un autre profil qui est pour la partie des lives. Pour chacun de ces profils, j'ai un certain nombre de scènes qui sont préenregistrés. Très vite, le Elgato Stream Deck MK2 arrive, beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple pour changer les scènes justement en fonction des profils. Maintenant que j'ai l'ordinateur fixe à l'atelier, on arrive très vite à vouloir connecter directement
le caméscope à la machine. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Panasonic est compatible avec la clé, donc la Delgado, la 4K Link. Donc typiquement, elle est maintenant totalement connectée directement pour l'acquisition, comme je suis en train de faire ici. Et également un autre support, je vous donnerai toutes les descriptions, qui est directement fixé à l'atelier. Et comme ça, le réglage ne bouge pas à chaque reprise. Il y a deux webcams qui viennent compléter les prises de vue. La première qui est en face de moi et la seconde au-dessus de la palette. La première qui est devant moi, c'est une OK webcam Full HD, environ 30 €. Et la seconde, pour la palette, c'est une Logitech, une C922 Pro, également en Full HD d'environ 80 €. L'avantage de cette Logitech, c'est qu'on peut zoomer à travers OBS dans les paramètres de la caméra, alors que la OK, j'ai pas réussi ou elle n'a pas cette possibilité-là. Pour la prise de son, j'ai pas fait le choix de garder et d'utiliser les micros qui sont directement intégrés au webcam, en l'occurrence la OK qui est devant moi. Donc j'ai plutôt fait le choix de prendre un micro externe en USB. Maintenant que tout est interconnecté, la prise de vue directement enregistrée sur le poste de travail, directement envoyée sur le NAS et donc disponible complètement à travers mon réseau privé. Un des gros avantages, c'est qu'il n'y a plus de transfert de support et dans le réseau privé, toutes les sauvegardes sont complètement automatisées et de manière régulière. Un petit changement, c'est l'ordinateur de post-production. Donc c'est un ordinateur portable. Là, je l'ai changé pour obtenir un peu plus de puissance. Il faut savoir qu'avec le temps, il y a de plus en plus de rush, donc plus en plus de montage à réaliser. Et franchement, le portable que j'avais commençait à s'essouffler un tout petit peu. Et la version 12 de Filmora demandait un petit peu plus de puissance. Par conséquent, j'ai changé. Il faut également savoir que j'ai un rythme de changement de machine à peu près entre tous les 2 et 3 ans. Je prends toujours du milieu de gamme dans les 400-500 € maximum tous les 2 à 3 ans au niveau des portables. La post-production. Pour l'optimiser, il y a toute une série de modèles que j'ai créés dans Filmora. Aujourd'hui, pour réaliser à peu près 10 minutes de vidéo, en moyenne, je compte 1 heure, 1h20 de travail. Les outils principalement utilisés aujourd'hui, on a Filmora dans le cadre des montages vidéo. On a également tout simplement le logiciel photo et le Paint 3D qui sont des outils qui sont disponibles. Moi j'utilise Windows, donc j'ai des Windows 11 principalement. Également Snappa qui est très répandu, sur lequel je travaille pour faire des vignettes, également les banners sur les différents réseaux sociaux. Et pour terminer, Remove BG, donc tous les backgrounds des photos. Il y a différents outils sur la toile qui sont gratuits, tout simplement pour mettre soit sur les vignettes, soit intégrés aux vidéos, typiquement que la figurine sans l'arrière-plan. La post-prod, c'est également les photos, on en a parlé suffisamment depuis le début de cette vidéo. Donc, une box photo trouvée sur Amazon sur lequel l'arrière-plan peut être changé avec différentes couleurs. Et toujours mon tout premier trépied, cette fois-ci complètement dédié à la photo, avec une hauteur réglable, que ce soit au niveau de cette partie supérieure, mais également des pieds qui sont plus ou moins extensibles. Pour réaliser les shorts, tout simplement mon téléphone portable. Donc pour ça, je me mets chez moi, un endroit clé où il y a mes figurines. J'ai juste trouvé sur Amazon un petit plateau tournant avec la surface en verre. Et avec mon téléphone portable, je constitue la vidéo du short. Filmora, j'ai un modèle et c'est monté très rapidement à travers l'éditeur de vidéo. Dernier élément, l'éclairage. Donc ici on voit 2 lampes de bureau tout simplement. Par contre, au niveau des ampoules, c'est des 4000K. Donc attention, bien choisir ces ampoules, ces 2 Philips de 4000K. Pour conclure, tout ce que je viens de te présenter, ce n'est que ma réalité, avec mes besoins, mes moyens et mon plan
gentiment construit pour la chaîne SZ Miniature. Je rappelle également que SZ Miniature est totalement gratuite, il n'y a aucun sponsoring, aucune aide ou partenariat, que ce soit pour tout le matériel que je viens de vous présenter au niveau technique, mais également les figurines ainsi que tout le matériel utilisé que je vous présente à travers tous les tutos. L'objectif, c'était de te présenter les coulisses de SZ Miniature, de partager avec toi non seulement la partie mise en peinture et les techniques autour d'une figurine, mais également si tu es intéressé par développer ta chaîne, publier des vidéos, publier des tutoriaux sur les figurines, mais peut-être sur une autre activité créative que tu aurais. C'est vraiment l'objectif d'ici, de te donner mon expérience avec mes objectifs, mes besoins, mes analyses et surtout mes moyens. J'espère sincèrement que ça t'a donné des pistes pour faire en sorte de publier toi aussi sur YouTube. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas, place un commentaire, j'y répondrai très volontiers. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, si la chaîne te plaît, si quoi que ce soit te plaît, n'oublie pas de mentionner un petit pouce vers le haut, ça franchement ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, j'ai toujours dit, mettez-moi un commentaire constructif pour que je puisse améliorer, il faut penser aux autres. Si quelque chose ne nous plaît pas, ben peut-être qu'en améliorant, on va faire bénéficier de la communauté qui est déjà présente. Jusque-là, porte-toi bien, à très bientôt, à tes pinceaux ou à ta technique pour mettre en place ta chaîne YouTube, tes vidéos, tes tutos. En tout cas, je te souhaite tout de bon et on se retrouvera très bientôt ici. Ciao, porte-toi bien, bonne chaîne.